Alors, bonsoir, bienvenue à la séance du 19 novembre 2024. Alors, si vous voulez, on va se lever pour un moment de réflexion. Pardon? Moment de réflexion. Un moment de réflexion, oui. Je vais porter à votre attention aussi le décès de M. Jean-Noël Tremblay et de M. Roch Thériault. Alors, je vous invite à avoir une petite pensée pour eux. Merci. Alors, ça me prend un proposeur pour l'ouverture de la séance. Je propose. Proposé par M. Poirier. Madame Gagné, avons-nous quorum? Oui, le quorum a été constaté. Tout le monde est présent ce soir. Alors, lecture de l'ordre du jour, s'il vous plaît. Oui. Donc, point à l'ordre du jour, moment de réflexion, présence, constatation du quorum, ouverture de la séance, adoption de l'ordre du jour, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 22 octobre, représentation politique des membres du conseil municipal, période de questions du public sur l'ordre du jour et sur les représentations politiques des membres du conseil. Au point 8, il y aura des résolutions au niveau du conseil municipal concernant la nomination d'un maire suppléant, l'approbation du 5e budget révisé de l'OMH, approbation des prévisions budgétaires de transport adapté Chibougamau-Chapais, fourniture de services de police par la Sûreté du Québec. Au point 9, direction générale, il n'y a pas de point. Au point 10, ressources humaines, nomination de la greffière suppléante. Au point 11, en finances et trésorerie, il y aura des résolutions sur l'approbation des comptes payés et à payer, autoriser le paiement à l'entreprise Nord-Projet pour le transport du sel, autoriser le paiement à Brand Tractor Limited, commandite au défi polaire Bay James, renouvellement de partenariat entre le défi aux entreprendre Nord du Québec et la ville de Chapais. Au niveau des points, au niveau de la greffe, il y aura l'adoption du règlement numéro 24559, l'adoption du règlement numéro 24560, il y aura l'avis de motion et projet de règlement concernant la tarification des services offerts à la municipalité et un avis de motion concernant également là, les taux de taxes, puis le taux de taxe spéciale, la compensation et ou la tarification des fournitures de services pour l'exercice 2025. En point 13, en urbanisme, en environnement, il n'y a pas de point. 14, services des loisirs, de la culture, de la vie communautaire, il n'y a pas de point. Au point 15, services techniques et travaux publics. Donc, on autorise le dépôt d'une reddition de compte dans le cadre du programme particulier d'amélioration par circonscription électorale. Au point 16, services incendie, il y aura l'embauche de pompiers à temps partiel. Au point 17, développement économique, on autorisera le dépôt d'une demande d'aide financière dans le cadre de l'entente de développement culturel. Au point varia, on aura l'appui à la grande semaine des tout-petits, municipalité alliée contre la violence faite aux femmes et une motion de félicitations lauréat du gala du mérite entrepreneurial. 19, période de questions du public, 20, questions aux commentaires des membres du conseil et 21, levée de la séance. Merci. Ça me prend un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour. Je propose. Madame Bello, merci. Au point 5, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 22 octobre 2024. Madame Gagné. Donc, les membres du conseil ont pris connaissance là, du procès-verbal du 22 octobre dernier. Ils s'en sont déclarés satisfaits. Donc, il serait proposé d'accepter la dispense de lecture et d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 22 octobre. Merci. Un proposeur, s'il vous plaît. Propose. Proposé par M. Faulk. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Au point 6, représentation politique des membres du conseil, en commençant par le maire suppléant, M. Mario Dionne. Bonjour tout le monde. Moi, j'ai un plénier, une rencontre avec l'OMH, puis le gala mérite entrepreneuriat. C'est tout. Merci, M. Dionne. M. Bouchard. De mon côté, une rencontre avec la direction de l'OMH, une rencontre pour le budget, la levée du drapeau pour proclamer la semaine des tout-petits, un plénier et un comité de sécurité routière. Merci, M. Bouchard. Mme Toulza. Bonsoir tout le monde. Alors, pour ma part, j'ai l'Assemblée générale de la SADC, une rencontre de l'OMH, une rencontre 70e anniversaire pour la Ville de Chapais, une rencontre journée budget Ville de Chapais, le gala Méritas entrepreneurial de la SADC et un plénier. Merci, Mme Toulza. M. Faulk. Bonjour. Une rencontre de l'OMH,
la journée du budget, un plénier, la levée du drapeau pour la semaine des tout-petits, puis une rencontre ville et village en santé. Merci, M. Fogg. M. Poirier? Bonsoir. Pour ma part, j'ai eu une rencontre avec l'OMH. On a eu une rencontre avec Madame le ministre Isabelle Charret et accompagnée du député Denis Lamotte concernant l'ARENA. Par la suite, on a eu une rencontre le 70e anniversaire de Chapet, une rencontre budget et un plénier. C'est tout. Merci, M. Poirier. Mme Bello? Bonsoir. De mon côté, j'ai eu un CA avec la CEDEC, un CA avec l'OMH, le CA de l'ARBJ, le Gala du mérite entrepreneurial, une table GIR, une rencontre avec la direction de l'OMH, un CA extra avec l'ARBJ, une table ville-mine, une rencontre budget municipal, la levée du drapeau pour la grande semaine des tout-petits, un plénier et une rencontre ville et village en santé. Merci, Mme Bello. Alors, pour ma part, le 23 octobre, une rencontre préparatoire à l'Agrébégie pour rencontrer Hydro-Québec. Le 30 octobre, rencontre avec Straterco, c'est une firme de recherche. Le 1er novembre, rencontre avec les pompiers pour la négociation pour une rencontre pour la nouvelle convention collective. Le 4 novembre, équipe du député Denis Lamotte, discussion préparatoire pour la visite de la ministre du Sport du plein air, Mme Isabelle Charret. Le 5 novembre, rencontre avec Hydro-Québec à Montréal avec l'ARBJ. Le 6 novembre, rencontre table GIR. Le 7 novembre, formation UMQ. Le 11 novembre, une rencontre avec l'OMH. Le 12 novembre, une rencontre avec CR3S. Le 13 novembre, rencontre MRNF, c'est en ce qui concerne les combustibles à l'échelle du paysage de la ville de Chapet. Puis, le 14, rencontre avec la RBJ à Lebel-Soquibillon. Le 14, une autre rencontre avec l'Agrébégie, séance ordinaire à Lebel-Soquibillon. Le 15 novembre, rencontre avec la ministre Isabelle Charret au centre sportif. Le 18, un plénier. Et puis, on a le gala entrepreneurial aussi. C'est tout pour moi. Au point 7, période de questions du public sur l'ordre du jour et sur la représentation politique des membres du Conseil. Pas de questions pour le moment, c'est bien. Au point 8, conseil municipal. 8.1, nomination d'un maire suppléant. Considérant l'article 56 de la loi sur les cités et villes prévoit la désignation d'un membre du conseil municipal comme maire suppléant. Considérant que le maire suppléant possède et exerce les pouvoirs du maire lorsque ce dernier est absent ou est empêché de remplir les devoirs de sa charge, il est proposé que M. Jocelyn Bouchard soit nommé comme maire suppléant de la ville de Chapet pour le mois de décembre 2024, janvier et février 2025. Que M. Bouchard soit autorisé pour cette période à signer les effets bancaires en remplacement de M. Mario Dionne. On prendra un proposeur, s'il vous plaît. Propose. Proposé par Mme Touza. Merci. Au point 8.2, approbation du 5e budget révisé 2024 de l'Office municipal d'habitation de Chibougamau-Chapet, approuvé par la Société d'habitation du Québec. Madame Poirier. Donc, considérant que la Société d'habitation du Québec a accepté le regroupement par intégration de l'Office de Chibougamau et celle de Chapet, que les deux offices municipaux d'habitation sont responsables des dépenses respectives sur le budget en fonction de son parc immobilier,
La SHQ a approuvé le budget initial 2024 en date du 29 novembre 2023 qui prévoit des revenus de l'ordre de 65 176 $ et des dépenses de l'ordre de 147 907 pour un déficit de 82 731 $. Donc, considérant que la SHQ a approuvé le 5e budget révisé le 5 novembre dernier, la contribution financière de la municipalité correspond à 10 % du déficit et que chaque budget révisé doit être approuvé par le conseil municipal. Le dossier a été traité lors du comité plénier du 18 novembre dernier. Donc, il serait proposé que le conseil municipal de la ville de Chappais accepte le budget révisé du 5 novembre 2024 de l'Office municipal d'habitation de Chibougamau-Chappais, approuvé par la SHQ, qui prévoit des revenus de l'ordre de 65 176, des dépenses de l'ordre de 165 634 pour un déficit de 100 448 $. Donc, il n'y a aucune augmentation là, à la suite du budget révisé numéro 5. Et que la participation financière de la ville de Chappais représente le même montant que le 4e budget révisé du 26 septembre dernier, soit 10 046 $. Merci. Un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Dionne, tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 8.3. Approbation des prévisions budgétaires 2025 de transport adapté Chappais-Chibougamau, Bay James. Madame Gagné. Donc, Transport adapté Chappais-Chibougamau, Bay James nous a déposé ses prévisions budgétaires pour 2025. Dans les prévisions budgétaires 2025, il y a différents partenaires, dont le ministère des Transports, la Ville de Chappais, Ville de Chibougamau et le gouvernement régional. Donc, le Transport adapté, dans sa prévision, nous a fait une demande de participation financière de 15 325. Ça a été présenté au Conseil. Donc, il serait proposé que le Conseil approuve les prévisions budgétaires 2025 telles que présentées et que le montant demandé de 15 325 soit prévu à notre budget 2025. Merci. À propos de ça. Propose. Monsieur Ford, tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 8.4. Fourniture de services de police par la Sûreté du Québec. Considérant que le ministre de la Sécurité publique a pour fonction, en vertu du paragraphe 2 de l'article 9 de la loi sur le ministère de la Sécurité publique, de favoriser et promouvoir la coordination des activités policières au Québec, considérant que la Sûreté agisse sous l'autorité du ministre a pour mission de maintenir la paix, l'ordre et la sécurité publique, de prévenir et de réprimer le crime et les infractions aux lois et aux règlements municipaux applicables sur le territoire des municipalités sur lesquelles elle assure des services policiers et d'en recherche les auteurs. Il est proposé que il est proposé que ce dossier a été traité lors du plénier du 18 novembre 2024, que le conseil municipal de la ville de Chappais autorise M. Jacques Fortin, maire, ainsi que Mme Mélanie Gagné, directrice générale, à signer l'entente relative à la fourniture des services de police par la Sûreté du Québec, ainsi que tout autre document connexe en lien avec la présente résolution, que cette entente soit rétroactive au 1er octobre 2023 et d'une durée de 10 ans. Alors, c'est une entente qu'on fait régulièrement, c'est une entente normale qu'on fait avec la Sûreté du Québec. Alors, c'est tout à fait normal. Alors, ça me paraît un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Madame Bello, tout le monde est d'accord? Oui. Au point 9, Direction générale et administration. On n'a pas de point. Au point 10, ressources humaines. 10.1, greffe suppléante. Madame Gagné.
Donc, pour le bien des opérations, là, il est préférable là, de désigner une greffière suppléante en mon absence, ça va dans le cas peu importe là, mon absence. Donc, Mme Nathalie Gay occupe un poste d'adjointe administrative depuis 2019, puis principalement, elle effectue aussi là, les tâches là, liées au département de la greffe. Donc, il serait proposé là, que Mme Gay là, agisse à titre de greffière suppléante en mon absence. Merci. Proposé par M. Fogg. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Au point 11, Finances et Trésorerie. 11.1, approbation des comptes payés et à payer pour le mois d'octobre 2024. Madame Gagné. Donc, les comptes payés pour le mois d'octobre 2024 s'élèvent à 428 061,69 et les comptes à payer pour la même période s'élèvent à 173 922,65. Merci. Proposeur, s'il vous plaît. Propose. Monsieur Poirier. Merci. Tout le monde est d'accord? Oui. 11.2, autoriser le paiement à entreprise Marc Forgette pour le transport de sel. Madame Gagné. Donc, à chaque année, on ajoute du sel là, de déglaçage à la mine Célène qui est située à la baie. Donc, on a fait faire le transport par les entreprises Marc Forgette qui sont venues nous le livrer là, dans les dernières semaines. Donc, là, il serait proposé là, d'autoriser là, le paiement de la facture de Marc Forgette de 5 565,65. Merci. Voilà, la proposition. Madame Belleau. Tout le monde est d'accord? Oui. OK. 11.3, autoriser le paiement à Brad Tractor Limité, considérant que le moteur de la pelle rétrocaveuse a été reconditionné, considérant que l'entreprise Brad Tractor Limité a effectué la réparation en septembre dernier pour un montant totalisant 22 292,61 plus taxes applicables, considérant que cette dépense était en deçà du seuil autorisé de 133 800 et que, conséquemment, la Ville pouvait conclure une entente de gré à gré en vertu du règlement d'adjudication en vigueur. Il est proposé d'autoriser le paiement à Brad Tractor Limité au montant de 22 222,61 plus taxes applicables. Que les frais relatifs à la présente soient puisés au budget d'opération à même le poste budgétaire 02-322-45-525. Ça me paraît un proposeur. Propose. Proposé par M. Fogg. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Commandite Défi polaire B. James. Considérant que le conseil municipal s'engage à favoriser et appuyer les événements et les rassemblements populaires, considérant la demande de commandite reçue le 18 octobre dernier par l'équipe du Défi polaire B. James pour la 26e édition qui se tiendra le 8 février 2025, considérant le plan de visibilité proposé et accompagnant la demande de commandite, considérant que ce dossier a été traité lors du comité plénier du 18 novembre 2024, il est proposé que la Ville de Chappais verse pour la 26e édition du Défi polaire B. James une commandite de 1 000 $ de partenaire Givre. Que les frais relatifs à la présente soient puisés à même le budget d'opération, soit au poste budgétaire 02-622-00971. Ça me prend un proposeur. Propose. Proposé par Mme Toulza. Tout le monde est d'accord? Oui. 11.5. Renouvellement de partenariat entre Défi aux entreprendre Nord du Québec et la Ville de Chappais. Madame Gagné. Donc, la Société d'aide au développement des collectivités, donc la SADC de Chibougamau-Chappais, organise la 27e édition du concours Défi aux entreprendre Nord du Québec. Donc, ce défi aux entreprendre vise à faire rayonner là, les initiatives entrepreneuriales du Nord du Québec pour inspirer le désir d'entreprendre. Donc, il est proposé là, que la Ville de Chappais participe financièrement à cet événement-là qui va se tenir à Chappais. Donc, c'est un montant de 150 $ qu'on va donner, plus la gratuité de la salle et des équipements. Merci. Voilà. Proposeur, s'il vous plaît. Proposé par M. Bouchard. Tout le monde est d'accord? Oui.
Au point 12, greffe, 12.1, adoption du règlement numéro 24-559 concernant les nuisances publiques. Madame Gagné. Donc, le règlement actuel là, a été révisé avec les modifications apportées. Donc, le mois passé, on avait présenté un avis de motion puis un projet de règlement qui faisait en sorte de modifier là, la section là, que les véhicules de plus de 7 ans, on a retiré cette portion-là parce que ça faisait en sorte que quand il y avait des véhicules qui étaient sur des exemples des blocs de bois, ben s'il y avait pas plus que 7 ans, puis s'il était immatriculé, on pouvait pas agir. Fait que là, maintenant, en enlevant cette restriction-là du 7 ans, ça fait en sorte que quand il est sur des blocs, ben, il est considéré comme une nuisance, donc on peut faire plus d'agissement là, au niveau des constats d'infraction. Donc, l'avis de motion avait été présenté le 22 octobre. Donc, il serait proposé là, d'adopter le règlement 24-559 concernant les nuisances publiques et d'abroger le règlement 20-515 qui était l'ancien, ainsi que tous les autres règlements relatifs aux nuisances. Merci. Après, propos là, s'il vous plaît. Je propose. M. Poirier, tout le monde est d'accord? Oui. Point 12.2, adoption du règlement numéro 24-560 concernant la gestion contractuelle de la Ville de Chapet. Madame Gagné. Donc, on en a déjà eu une. Comme la dernière fois, le mois passé, on a fait un avis de motion puis un projet de règlement. C'est le gouvernement qui nous exige là, de faire des changements là, au niveau de la gestion contractuelle pour s'assurer de favoriser là, les biens et services québécois ou autrement canadiens. Donc, on avait fait la révision. C'est un règlement qu'on avait déjà... on avait déjà cette mention-là. Par contre, on a juste retiré là, les annexes là, au niveau des formulaires qui nous limitaient là, si on avait des modifications au niveau des formulaires. Donc, c'est ça, le règlement là, de la gestion contractuelle va nous permettre là, d'assurer le respect des lois et la transparence et l'éthique là, au niveau du lobbyisme, de prévenir les gestes d'intimidation là, lors des soumissions et de prévenir les situations de conflit d'intérêts également. Donc, c'est un ensemble de tout, ce qui va nous permettre là, de continuer notre bonne gestion contractuelle. Donc, il serait proposé là, que le conseil municipal adopte le règlement 24-560 pour la gestion contractuelle de la Ville de Chapet. Merci. Un propos, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Dionne, tout le monde est d'accord? Oui. 12.3, avis de motion et présentation du projet de règlement concernant la tarification applicable aux services offerts par la municipalité. Madame Gagné. Donc, j'ai besoin d'un conseiller qui va me faire l'avis de motion à l'effet que le conseil municipal va procéder lors d'une séance ultérieure à l'adoption d'un règlement concernant la tarification applicable aux services offerts qui va être adopté en décembre. Alors, M. Oui, Ford. Mme Graffière. Merci. 12.4, avis de motion et présentation du projet de règlement concernant l'imposition de taxes foncières générales à divers taux de taxes spéciales, compensation et ou des tarifications pour la fourniture de services spécifiques pour l'exercice financier 2025. Madame Gagné. Donc, j'ai encore besoin d'un conseiller pour que soit adopté lors de la prochaine séance ou une séance ultérieure, mais ça va être en décembre vu qu'on est actuellement dans le budget pas mal intensément. Donc, pour l'adoption là, des taxes foncières générales à divers taux, des taxes spéciales, compensations et ou tarifications pour le service des services offerts pour l'exercice 2025. Monsieur Fogg, vous avez toujours Oui, la Mme motion. Graffière. Oui, M. le maire. Merci. Au point 13, urbanisme et environnement, on n'a pas de point. 14.1, service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, on n'a pas de point. Au point 15, services techniques et travaux publics. 15.1, autoriser le dépôt de la réédition de comptes dans le cadre des projets particuliers d'amélioration par la circonscription électorale. Considérant que le conseil municipal de la Ville de Chapet a pris connaissance des modalités d'application du volet projet particulier d'amélioration PPA du programme d'aide à la voirie locale PAVL et s'engage à les respecter, considérant que le réseau routier pour lequel une demande d'aide financière a été octroyée et est compétent et de compétences municipales et est admissible au PAVL, considérant que les travaux ont été réalisés dans l'année civile au cours de laquelle le ministre les a autorisés, considérant que les travaux ou les frais inhérents sont
admissibles au PAVL, considérant que le formulaire de reddition de compte V0321 a été dûment rempli, il est proposé que le conseil municipal de la ville de Chapet approuve les dépenses pour un montant de 23 469 relatifs aux travaux d'amélioration et aux frais IRA admissibles mentionnés aux formules V321, conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec et reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera retirée. On prend un proposeur, s'il vous plaît. Propose. Monsieur Bouchard, tout le monde est d'accord? Oui. Si je peux rajouter, là, dans le fond, c'est le programme d'asphalte. Dans le fond, on reçoit l'argent du gouvernement pour faire des chemins asphaltés. Fait que ça nous permet chaque année là, d'avoir un montant d'argent. Puis c'est la reddition de compte suite aux travaux qui avaient été faits. Merci. Merci, Mme Gagné. Service de sécurité incendie, au 16.1, embauche de pompiers à temps partiel. Monsieur Poirier. Service d'incendie, 3 résolutions, je vais comme les résumer en une. On est à la recherche de pompiers volontaires pour le service d'incendie, combler les postes à combler. Nous avons eu ce mois-ci 3 candidatures, soit celle de Mme Andréane Bégin, M. Andréane Bougie, M. Alex Boivin et M. Jeffrey Lapointe. Sous la recommandation du directeur de la caserne du service incendie de Chapet, M. Patrice Davin, il est proposé d'accepter l'embauche de ces 3 candidats. Excusez. Fait que au lieu de faire 3 résolutions, là, j'ai nommé les 3 personnes en un. Merci. Ça me prend un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Attendez. Ça prenait 3. Aussi en 3 résolutions. Mme Touza. Une pour Mme Touza, une pour Mme Belleau. Une pour autre M. personne. Dion. OK, Mario. C'est bon. Tout le monde est d'accord? Oui. Je pense que oui. Au point 17, développement économique 17.1, autoriser le dépôt d'une demande d'aide financière dans le cadre de l'entente de développement culturel 2025. Madame Touza. Considérant que la Ville de Chapet s'est engagée à favoriser l'accès à la vie culturelle, à soutenir les arts et la culture et à faire connaître l'histoire et le patrimoine de la Ville de Chapet, considérant que dans le cadre de l'entente de développement culturel avec le ministre de la Culture et des Communications, la Ville peut bénéficier d'une aide financière pour réaliser ses projets culturels en 2025. Que le conseil municipal autorise le dépôt d'une demande d'aide financière au ministre de la Culture et des Communications dans le cadre de l'entente de développement culturel 2025, à travers laquelle elle s'engage à fournir un montant maximum de 10 000 $ par année et demande au ministère de fournir un montant équivalent. Que le conseil municipal autorise Mme Mélanie Gagné, directrice générale greffière trésorière, à signer tous les documents relatifs à cette demande. Merci. Un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Madame Belleau, merci. Tout le monde est d'accord? Oui. Il n'y a plus de place pour un autre ajout de titre. Hein. C'est assez long, là. C'est assez long. Au point 18, Varia, 18.1, appui à la grande semaine des tout-petits, M. Bouchard. Donc, oui, cette année, c'est la 9e édition de la Grande Semaine des Tout-Petits qui se tient du 18 au 24 novembre 2024. Écoutez, il y a une longue liste de considérants sur cette proposition-là, qui est en fait une proposition de principe qui est très, très philosophique. Je vais essayer de la résumer du mieux que je peux, sinon on vous invite à aller lire les résolutions dans les procès-verbaux qui se trouvent sur le site Internet de la Ville de Chapet. Donc, considérant le thème de cette année qui est important d'être mentionné, Ensemble pour l'égalité des chances dans tous les milieux, pour que chaque tout petit s'épanouisse pleinement. Évidemment, dans les considérants, on retrouve les principaux objectifs de la Grande Semaine des Tout-Petits, soit entre autres sensibiliser les acteurs et les actrices dans la sphère sociale sur les retombées, les mesures des actions collectives en petite enfance et en périnatalité, de mobiliser les acteurs sur l'importance d'intervenir tôt, de mieux joindre les familles isolées, ceux du début de la grossesse jusqu'à l'âge de 5 ans,
Étant donné aussi qu'on veut mettre en œuvre des politiques publiques plus favorables au développement des tout-petits, considérant que nous, en tant qu'instance municipale, on considère qu'on est les plus proches des familles et que les décisions qu'on prend ont des retombées directes et un impact tangible sur la qualité et le bien-être des enfants. Et considérant qu'en tant que municipalité, nous voulons soutenir les organismes du milieu qui viennent en aide aux plus jeunes et aux jeunes familles, on proposera tout à l'heure et on aura une résolution avec tout ça, que le Conseil autorise le maire à proclamer verbalement la semaine du 18 au 24 novembre 2024, la grande semaine des tout-petits, et qu'on procède, ce qu'on a fait hier, à la levée du drapeau que vous pourrez voir flotter fièrement devant l'hôtel de ville. Je vais faire la lecture de la proclamation, M. le maire, si vous le permettez. Donc, le Conseil municipal proclame la semaine du 18 au 24 novembre 2024 la grande semaine des tout-petits qui se déroule sous le thème des disparités territoriales et sociales et souligne que tous les enfants devraient avoir les mêmes opportunités de s'épanouir pleinement sans égard au milieu où ils naissent et grandissent. Ensemble, pour l'égalité des chances dans tous les milieux pour que chaque tout-petit s'épanouisse pleinement. Merci. Alors, ça prend un proposant. Je propose. Madame Bello, tout le monde est d'accord? Oui. OK. 18.2. Municipalité alliée contre la violence faite aux femmes. Monsieur Bouchard. Eh bien, encore une fois, une tonne de considérants qui entourent cette proposition. Nécessairement, ici, il faut rappeler que la Charte des droits et libertés encadre le droit à la vie, à la sûreté, à l'intégrité et à la liberté de la personne. Bien sûr, malgré tous les efforts qu'on fait dans notre société, la violence conjugale existe toujours et puis je me permets de dire qu'on se retrouve tout de même dans un climat social où les dérives sont possibles. On le remarquera dans l'actualité dernièrement. Considérant qu'on souhaite sensibiliser les citoyennes et les citoyens contre la violence conjugale, il est proposé de proclamer la Ville de Chapais municipalité alliée contre la violence faite aux femmes, que la Ville de Chapais s'engage à réaliser certaines actions publiques lors des 12 jours d'action de la campagne pour l'élimination de la violence envers les femmes et qu'une copie de la présente résolution soit envoyée au regroupement des maisons pour femmes victimes de violences conjugales ainsi qu'au Centre des femmes Les Essentiels de Chapais. On vous remercie d'ailleurs. Merci. Un proposant, s'il vous plaît. Je propose. Un jour, Nancy, tu vas Monsieur voir. Dionne, Ah, ouais. tout le monde est d'accord? Oui. 13.3, motion de félicitations, lauréat du Gala du mérite entrepreneurial, M. Bouchard. Donc, le 26 octobre dernier s'est déroulé à Chapais la 11e édition du Gala de mérite entrepreneurial organisé par la SADC de Chibougamau-Chapais. Évidemment, la Ville de Chapais veut favoriser le sentiment de fierté et souligner en fait le rayonnement des entrepreneurs locaux qui ont été lauréats, qui ont reçu des distinctions lors de cet événement. Donc, on propose qu'une motion de félicitations soit adressée à M. Jean-Claude Villeneuve de Boréa Découverte dans la catégorie Nouvelles entreprises, à Mme Nadia Dutil et M. Michael Delisle de Location Opémisca dans la catégorie aussi Nouvelles entreprises, à Mme Doris Bouchard de l'épicerie Doris Bouchard dans la catégorie Nouvelle administration et enfin à Mme Sylvie Mascotte et M. Arthur Clément de l'entreprise Le Gîte Opémisca, ainsi qu'à l'organisme Le Petit Train Incorporé dans la catégorie Amélioration ou Agrandissement majeur. Félicitations à tous nos lauréats. Ça me prendra un proposant, s'il vous plaît. Je propose. Madame Bello, tout le monde est d'accord? Oui. OK. On est rendu au point 19, période de questions du public. J'en ai pas T'as pas de questions? ce mois-ci, non. C'était un petit conseil. Oui. 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 Pas de questions. Le mois prochain va être plus gros. Super. Ben, en tout cas, c'est des états financiers, fait que ça va être plus long. Ah, ben tiens, tant qu'à y être, le budget, est-ce qu'il y a une date qui est à vie pour la présentation publique? C'est la séance du conseil le 19 décembre, je crois. Présentée pendant la séance, parfait. Pendant la séance. Là, il y a 3 séances, une séance ordinaire puis 2 séances extra. Fantastique, merci. On va être un petit peu plus longtemps que nous autres. Oh, du chanceux. Peut-être avoir du monde pour le budget. Ah, mais, On espère. On On le espère. souhaite. on est rendu aux questions et commentaires des membres du conseil, en commençant par M. Mario Dionne.
Moi, je voudrais vous parler de la guignolée des pompiers. Ça a lieu le 5 décembre de 16h à 19h. C'est un jeudi. Bienvenue à tous. Merci, M. Dionne. M. Bouchard. Oui, de mon côté, c'est simplement un petit suivi au niveau du dossier de l'Arena. Le conseil municipal a autorisé l'installation d'une structure d'acier dans le but de sécuriser le bâtiment et bien sûr d'y permettre l'accès. Donc, on est proactif dans le dossier. Vous avez vu aussi tout à l'heure dans les mêmes actions entreprises par M. le maire qu'on travaille fort sur le dossier. Vous aurez aussi remarqué que le paysage a changé un petit peu aussi à côté de l'Arena, du côté du terrain de baseball, donc la patinoire extérieure. On a amorcé les travaux, l'arrosage est amorcé, et puis on espère un petit peu de froid pour que ça fige et qu'on puisse en profiter. Merci, M. Bouchard. Ce que j'en rajouterais sur l'Arena, c'est que ce qu'on va installer, ça va nous permettre de prendre le temps d'analyser le dossier pour pouvoir aller chercher là, les argents qu'il va nous falloir dans le futur. Et puis, on va pouvoir utiliser l'Arena entre-temps. C'est une bonne nouvelle, là, qu'on va pouvoir y aller graduellement. Merci. Madame Touza. Alors, moi, je veux parler un peu de Nez Rouge. On sait que les parties de Noël approchent à grands pas. Chibougamau-Chappais vont encore offrir cette année le service de Nez Rouge. Alors, le numéro à retenir, c'est le 418-748-2811, bien entendu. Il y a plusieurs dates pour Chappais. Il y a le 6, 7 décembre, 13, 14, 20 et 21. Chibougamau, ils ont les mêmes dates, mais je crois qu'ils débutent fin novembre. Alors, j'invite tout le monde, si vous avez consommé un peu, pas de chance à prendre, appelez Nez Rouge, ils sont là. C'est un service qui est apprécié de toute la population, puis ça l'encourage, puis l'argent est remis à des organismes de la région. Ça fait que c'est une bonne cause. Merci. J'imagine qu'on cherche des bénévoles aussi pour faire une soirée. Ben oui, on peut donner, pour les gens de Chappais, vous pouvez contacter M. François Lepage. Là, je n'ai pas tout à fait ses coordonnées, là, mais... C'est de la ville. Mais c'est ça, ici à la ville, là, il reste encore des places. Ils ne refusent jamais des bénévoles, comme à peu près n'importe quel organisme. Ça fait que si ça vous tente de venir passer une belle soirée à l'Hôtel de Ville, vous êtes les bienvenus. Merci. Monsieur Ford. Bonsoir. Moi, je vais laisser mes confrères parler. On vous souhaite un bon mois. Merci, M. Fogg. M. Poirier. Un petit quelque chose. Je voulais profiter de parler du défilé du Père Noël le 1er décembre. Je voulais rappeler aux parents qui ont inscrit leurs enfants. On va passer dans l'après-midi à partir de 13h30, je crois, le défilé du Père Noël avec le camion de pompiers, etc. Le Père Noël, c'est vraiment un beau petit moment de voir des gens, des familles, des enfants heureux. Fait que sortez de chez vous puis regardez-nous passer. Bon mois. Merci, M. Poirier. Mme Bello. Bonsoir. Donc, de mon côté, j'aimerais remercier toute la population qui s'est déplacée en fin de semaine dernière pour le marché de Noël qui a eu lieu à la salle communautaire. On avait beaucoup d'artisans, artistes et artisans qui étaient présents, qui ont vendu de leurs produits. Donc, il y a vraiment eu un bon engouement. Donc, merci beaucoup à tous ceux et celles qui ont encouragé nos artisans. Merci beaucoup, Mme Bello. Pour ma part, alors, je vous invite là, le 1er décembre au déjeuner des élus qui aura lieu à la salle des Chevaliers de Colomb. Alors, tous les bénéfices iront à la guignolée. On vous invite à venir en grand nombre. On invite même le monde de Chibougamau. On invite tout le monde. Merci beaucoup. Et puis, ce dimanche-ci, il y aura une journée porte ouverte pour les duplex. Alors, je vous invite. Ça sera de 10h à 2h. Alors, dimanche, je vous attends. Je serai sur place. Puis, si vous avez des questions, je pourrai répondre. Mme Bello sera là aussi. Fait que, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. Et puis, je vous dis à la prochaine. Merci beaucoup. On va prendre la levée proposeur pour la oui, levée de la séance. Ça me prend quelque chose. À toutes les séances, ça me prend quelque chose. Ça fait que un proposeur pour la levée de l'Assemblée. Madame Touzard. Propose la levée. La levée gagnante. Alors, tout le monde est d'accord? Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre présence. C'est bien apprécié. C'est le fun de voir que vous vous intéressez à nous autres. Merci beaucoup.